Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi bien sûr de vous retrouver de nouveau sur la chaîne YouTube Hippywin pour une nouvelle vidéo. Ça sera bien sûr pour un quintet plus Autreau, ça sera pour la journée du mercredi 20 août. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un bon quintet plus avec des chevaux qu'on a l'habitude de rencontrer dans ce type de course. Dans cette vidéo, je vous propose les 4 chevaux à suivre pour cette course, mais si à la suite de ces 4 chevaux, vous désirez aller plus loin avec une sélection complète, une base, une dernière minute et surtout l'avis d'un driver professionnel sur le Quintet Plus, eh bien vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez directement sur le site hippywin.com, vous avez toutes les informations qui se trouvent directement sur le site, ou bien c'est une nouveauté, dès maintenant vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous avez différents niveaux de souscription, choisissez le vôtre et vous pourrez ensuite accéder à des postes réservés uniquement aux membres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Place donc au Quintet Plus de ce mercredi, donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, Réunion 1, course 7. Attention, le départ a lieu à 18h10. C'est le prix de Beaune, une course attelée européenne pour des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 325 000 €. Un seul échelon de départ sur le parcours classique des 2700 mètres de cette piste de Paris-Vincennes. On va tout de suite accéder au tableau des partants. Il y aura donc 14 partants. On démarrera avec le numéro 1, Alma Damer. Attention, la drift de Jean-Michel Bazir. Cette fois-ci, la jument sera déférée des 4 pieds. Le 2, Yassin Jeep et Franck Ouvry. Le 3, Fakir Delon et Tom Beauvais qui prépare la finale du trophée vert sur l'hippodrome de Cran. Le 4, Canteux des Eventi, l'entraînement d'Eric Bando et la drive d'Eric Raffin. Le cheval sera de nouveau déféré de 4 pieds. Attention, Eric Raffin a préféré driver Canteux des Eventi plutôt que Yassin Jeep, le numéro 2. Le 5, Indy Dark pour l'entraînement Jean-François Marie et la drive de Paul Ploquin, un super cheval Indy Dark qui sera déféré des 4 pieds, peut-être, pas encore à 100%. Le numéro 6 est le 6 Benjamin Hardy. Le 7, Grand Roi Kaluma et Théo Duval Destin qui est là sur 2 déceptions, mais avant ça c'était vraiment excellent, donc méfiance à lui. Le 8, Indigo du Poré, sans doute l'interdit de la course, un emoji rouge par Mathieu Moutier. Le cheval va faire une très grande rentrée et c'est un cheval qui est bien plus à son affaire. Autre montée, le numéro 9, Hurricane Carter, emoji vert avec Yoann Le Bourgeois au sulky, vient de bien s'imposer. Le numéro 10, Habit de soirée, Franck Nivard au sulky, déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Le cheval est plutôt régulé, je le préfère quand même un peu sur piste plate. Le numéro 11 est Ilaya, emoji vert, déféré des 4 pieds avec Gabriel Jean-Mi. Attention, ne vous faites pas sa musique, c'est vraiment une excellente jument Ilaya. Le numéro 12, Hold Up du Saltel, très régulé dans l'ensemble, ça sera cette fois-ci la drive d'Alexis Colette, le cheval sera déféré des 4 pieds. Le numéro 13, Gilles Moore et Mathieu Abrivard qui préparent une étape du Tour européen des trotteurs. Et enfin on termine avec le plus riche de cette course qui est sûrement le numéro 14, Gordon Mijak et la drive d'Esteban de Jésus. Le cheval sera déféré des 4 pieds cette fois-ci. Attention, le 10 juillet, sur l'hippodrome d'Anguin, il avait causé une énorme surprise en battant Ibisabella, il avait gagné à la cote de 115 contre 1. Je vais donc maintenant vous partager mes 4 chevaux à suivre pour cette course et je vais vous les proposer dans l'ordre du programme. Et le premier que je vais citer sera le numéro 4, Canto di Eventi, donc pour la drive de Eric Raffin, et ça sera l'entraînement d'Eric Bando à l'occasion de cette course. On connaît bien ce cheval qu'on a l'habitude de voir dans les Quintet Plus, il sera de nouveau déféré des 4 pieds. C'était déjà très bien le 18 juillet sur l'hippodrome de Cabourg, pas très heureux avec Gabriel Jean-Mi et son sulky, il a terminé 5ème. La dernière fois forcément c'était très bien sur la piste d'Anguin, battu par Jiggle Dupont, il était drivé par Eric Raffin, Canto di Eventi, une course avec un train de sénateur, ça n'avait pas roulé forcément dans ces conditions, c'est assez dur de refaire du terrain, mais il s'est quand même remarquablement comporté jusqu'au bout, même s'il était dominé par Jiggle Dupont qui est un bon cheval, entraîné par la famille Bazir. Canto di Eventi c'est vraiment excellent ces derniers temps, il faut quand même le bon parcours, attention, Canto di Eventi ne peut pas faire tête et corde et aller loin, mais avec le bon parcours et Eric Raffin son sulky, avant le coup s'il répète ses courses, c'est une base qui a l'air assez sûre, du moins pour terminer dans les 5 premiers de cette épreuve. Ensuite, je vais citer le numéro 5 qui est Indy Dark pour la drive de Paul Ploquin qui le connaît forcément très bien. Le cheval sera déféré des 4 pieds à l'occasion de cette course. Attention, Indy Dark c'est un excellent cheval qui avait réalisé 2 très bonnes performances le 30 mai et le 13 juin sur la piste de Paris-Vincennes sur le parcours classique ici des 2700 mètres dans d'excellents chronos en 1:11:8 et 1:12. Il vient d'effectuer une rentrée dans le Quintet Plus du 16 juillet sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. C'était pas mal, 7ème en retrait. Le cheval n'est peut-être pas encore à 100% comme l'estime son entraîneur Jean-François Marie. D'ailleurs, il met souvent des émojis verts quand le cheval est vraiment en top forme. Là, c'est pas le cas. Mais attention, sur sa classe, je pense qu'il faut se méfier de lui. Il peut très bien venir prendre une place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, je vais citer le numéro 7 qui est Grand Roi Kaluma pour la drive de Théo Duval Destin. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. C'est la déception depuis 2 courses, disqualifié le 13 juin sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et récemment le 10 juillet sur l'hippodrome d'Anguin, seulement 6ème. Avant ça, il avait signé vraiment 2 super performances sur la piste de Vincennes le 25 avril et le 23 mai. Le 25 avril sur un 2850 mètres, il avait gagné un quintet plus dans le bon chrono de 1:12:4 et le 23 mai, c'était vraiment excellent puisqu'il a gagné sur les 2700 mètres dans l'excellent
excellent chrono de 1:11.6 en battant notamment Imploramosin et Hoche et Hurricane Carter qu'on va retrouver à l'occasion de ce quintet plus. Grand Kaluma, ça sera peut-être tout ou rien, mais attention, hein, si le cheval est décidé, il peut vraiment faire un numéro. Et enfin, je vais citer le numéro 11, Ilaya. Je vous cache pas que j'aime beaucoup à l'occasion de ce quintet plus. La drift de Gabriel Jormini, la jument sera déférée des 4 pieds. Elle vient de faire une rentrée sur l'hippodrome de Saint-Malo dans le quintet plus en préparation sans doute de ce bel engagement. Ilaya est annoncée vraiment en top forme à l'entraînement. C'est une jument qui a peu couru, seulement 49 courses. Attention, elle fait très bien l'hippodrome de Paris-Vincennes. Elle avait gagné d'ailleurs un quintet plus le 7 février en début d'année en battant Iceland Fai Song et Gypsy Chaman. Certes, c'était un lot uniquement de femelles, mais Ilaya vaut quand même mieux que ça. Je me méfie beaucoup de cette jument à l'occasion de ce quintet plus, et si elle a le bon parcours, je ne serais pas surpris, tout simplement même, de l'avoir gagné. Voilà pour mes 4 chevaux à suivre pour ce quintet plus de mercredi sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce mercredi 20 août. Si la vidéo vous a plu, surtout je compte vraiment sur vous, pensez à la liker, ça m'aide énormément, et surtout à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je remercie au passage tous mes abonnés fidèles qui me laissent des messages à toutes les vidéos. Merci beaucoup à vous de me soutenir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux, dans des groupes où vous avez le droit. C'est autorisé. Je vous remercie énormément si vous faites ça. Ça fait grossir la chaîne YouTube Hippywin. Merci à vous. Vous pouvez également commenter cette vidéo en me partageant pourquoi pas vos favoris pour ce quintet plus de mercredi, un quintet plus vraiment intéressant. Je remercie une nouvelle fois tous mes abonnés. Merci beaucoup pour vos messages. Au passage, si vous cherchez un site de paris hippique en ligne, je vous recommande le site The Turf qui est partenaire de la chaîne YouTube Hippywin. The Turf qui est un excellent site de paris hippique en ligne. Vous avez une application mobile qui est ultra intuitive. Pour toute nouvelle inscription, vous avez votre premier dépôt qui est doublé grâce au code Hippywin. Si vous vous inscrivez, utilisez le code Hippywin ou bien directement le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, en lien avec les paris hippiques, le bandeau jaune qui s'affiche en bas de l'écran, le jeu responsable. Les paris hippiques sont une activité de loisir et ça doit avant tout rester un plaisir. Et bien évidemment, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà pour cette vidéo sur la chaîne YouTube Hippywin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le site hippywin.com ou bien à nous rejoindre dans les membres de la chaîne YouTube Hippywin pour accéder à différents posts réservés aux membres. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye!